ce qui va nous intéresser à l'intérieur, ce sont les fibres. Et pour les extraire, il va simplement falloir couper et tirer. Et c'est ce qu'on appelle la fibre de lotus. Venir mettre quelques gouttes d'eau et on va rouler du bout des doigts pour former un seul fil. Et il faut que notre fil soit bien uniforme et régulier surtout. Et ensuite, on continue. On tire le fil à son extrémité, on va laisser un petit bout et on va venir rajouter de la fibre à chaque fois pour rallonger le fil. Ce que vous voyez dans les corbeilles, toutes les corbeilles qui sont autour de nous, c'est un seul fil en discontinu. Tout au long de la journée, elles ne vont faire qu'un seul fil. Et pour pouvoir créer une écharpe aux dimensions standards dans notre boutique que je vous montrerai, c'est près de 4000 mètres de fil, ce qui représente pour une personne 3 semaines de travail uniquement pour l'extraction de la fibre pour une écharpe. Ici, on va en faire ce qu'on appelle un écheveau. Et grâce à une roue traditionnelle, on va venir en faire des bobines comme celle-ci. Donc je vais vous en faire passer pour que vous puissiez sentir entre vos doigts le fil naturel. Donc c'est une roue très simple. Il y a des déchets là-dessus, des déchets ou Du fil? Non, pas de déchets de fil, uniquement des déchets de tige, je vais vous en parler juste après. Mais pour le fil, en fait, une fois que le fil, si jamais le fil se casse, un simple nœud suffira pour accorder les deux bouts et continuer. Sur nos bobines, vous le mettez à tisser. La première méthode est en utilisant des végétaux. Et pour colorer les tissus là comme ça, ils utilisent plein de fruits différents ou de plantes différentes. Ce qui donne les coloris de bleu, rose, vert, gris, orange, voilà. Et mettre tout ça en place. Et avec ces déchets, nous faisons également du papier recyclé comme le font ces personnes juste ici. Donc ce papier recyclé ressemble à ça. Et ensuite, nous avons notre cuir végétal. Oui. Donc ce cuir est fait à base de tiges de lotus broyées auxquelles nous ajoutons de la farine de riz et de l'huile végétale. Nous étalons sur un cadre et nous faisons sécher au soleil quelques jours. Ensuite, nous allons l'imperméabiliser avec de la cire d'abeille. Et ce cuir est utilisé pour en faire des petits objets comme des pochettes, par exemple. Merci. Nous en avons fait des ceintures, des sacs à main. Et pour les couleurs, nous utilisons les mêmes méthodes que pour notre textile. Nous pouvons avoir du rouge, du vert, du bleu, du marron, un peu toutes les couleurs que nous voulons. D'une fleur de lotus et la fleur refermée comme vous voyez sur la photo. On y laisse le sachetté toute une journée, toute une nuit. Le lendemain matin, on récupère le sachetté pour le déposer dans une nouvelle fleur. Et on répète ce procédé 3 fois de suite. 3 jours, 3 nuits dans 3 fleurs différentes pour que le thé s'imprègne bien de l'odeur du lotus. Ensuite, le thé est séché au soleil. On y ajoute des pétales de lotus séchés. Des étamines de lotus séchées. C'est notamment ce qui donne la couleur à notre thé. Donc ce sont les 3 ingrédients de notre thé. Thé oolong, pétales de lotus, étamines de lotus. Et avec notre thé, vous avez des petits biscuits faits à base de pâte de soja, de miel, de lait de coco et de graines de lotus. L'écharpe qui nous vaut 4000 mètres de fil, 1 mois de travail. Si nous avons la couleur naturelle, ici elle a été teinte en bleu. Je vais vous laisser les faire passer. Donc, ce tissu est antibactérien, il est très respirant, il ne se froisse pas et il est légèrement élastique. Donc, vous pouvez sentir les deux textures, elles sont légèrement différentes. Et pour la dernière, c'est un mélange de lotus et de soie, de verre à soie. Donc ici nous avons la couleur naturelle, celle-ci a été teinte. Cette écharpe a notamment reçu le prix de l'excellence UNESCO. Vas-y. On teste le thé du coup de lotus. Hop là. Merci madame. C'est trop bon. C'est pas très chaud, c'est très bon. C'est goûtu hein. Allez, fais péter ta tournée. Ah, elle m'a brûlé. Pépite bande, ça tu vois, j'aime pas trop. Je vais regoûter quand même. C'est quoi?
C'est quoi? Dann die Kuhfegel. Ça m'aide pas ce que c'est. Non, c'est un gâteau à base de lotus. Tu sais, les graines de lotus qu'ils utilisent pour faire la pâtisserie, mais... Goûtons alors. Ah ouais. En fait, au début, t'as un bon goût, puis après, à la fin, t'as un machin farineux, genre. Bah bon, heureusement qu'ils nous donnent la théière parce que... Mais il y a la noix de coco dedans. Je pense, hein. Du coup les amis, petit récap, comme je vous disais, en fait ils travaillent avec Dior et Louis Vuitton. Et si vous allez dans une boutique Dior ou Louis Vuitton et que vous achetez un t-shirt ou ne cesse rien qu'un habit en fleurs de lotus, du coup ça vient que de cette ferme, parce qu'en fait c'est la seule ferme au monde qui produit ça. Donc en fait si vous achetez, c'est d'ici, ça vient du Cambodge, de là où on a visité. Et c'est pas une collab avec Dior et Louis Vuitton. Pas encore. Regardez les amis le prix. 125 $ la cravate. Incroyable. En fait c'est du luxe en fait. C'est du luxe, mais en fait c'est énormément de temps de travail. Vous imaginez pour faire l'écharpe qu'elle nous a dit, il faut 4000 mètres de tissu de lotus. Et après il y a je crois 3 à 4 jours de travail. De tissage, hallucinant. Les amis, on visite le centre de Apopo. Alors qu'est-ce que c'est le centre de Apopo? En fait c'est des petits rats qui sont éduqués, entraînés pour aller déminer à la place des hommes. Donc en fait au lieu d'envoyer quelqu'un pour déminer et qu'il se fasse exploser s'il réussit pas, et ben on envoie des rats. Et les rats c'est tellement léger en fait que ça déclenche pas la bombe quand il se met dessus. Donc en fait et ben ils peuvent les déminer, du coup ils sont entraînés à ça. Du coup on visite le centre là pour savoir tout comment ça marche et tout. Et du coup on vous emmène avec nous. Et en fait des rats comme ça qui sont entraînés, il y en a partout. Il y en a en Tanzanie, au Cambodge du coup, Mozambique, Éthiopie, Zimbabwe, en Angola, au Sénégal, Azerbaïdjan, Turquie, Ukraine. Du coup on va en savoir plus. Comment ils sont entraînés pour déminer, parce qu'en fait c'est des petits êtres qui sauvent du coup l'humanité, parce que au Cambodge en fait il y a eu la guerre et du coup un peu comme je sais plus, un peu comme partout vous m'avez compris, mais du coup il y a énormément encore de mines qui restent sur les terres du Cambodge, et en fait du coup c'est des rats qui vont les éteindre. Voilà. Alors les amis, il nous a mis là et il nous a dit vous pouvez lire les panneaux. Et malheureusement nous n'avons pas un anglais de faux malade, donc oui mais on peut lire, on verra pas tout quoi. Voilà, début de la visite tranquillement. Regardez, c'est tous les bombes qu'ils ont retrouvées à peu près dans le Cambodge. Hallucinant, pendant la guerre du Vietnam du coup. Ça c'est toutes les parties en vert, c'est toutes les parties où ils ont réussi à déminer, en gros ils ont nettoyé quoi. The lifespan actually pretty good, around 8 to 9 years old. So every minefield that we have them identified already, we put these signs up all along the edge of the board. So when it's inside the box, so first thing you will have to go around to say hi to you, then came over and been here for a few months now. He hasn't been on the minefield. It's not that he's capable. Well, the item is placed right around here. It's covered up. How do I know there's a sign there? There's a mark. 1.5 meters away from the sun. So the question is, can Banner find this item? So it's going slowly across the grid. Oh, there we go. Can you see that? So here's a attempt to scratch, and here we go. There's a click sound, which means he can get some reward. Banana. So he scratched on that item because he knows he's gonna get some reward. So he stop and scratch. That's the way we train our rat to understand. We want him to show you one more time. So we confirm, and then there's another click sound.
2 peanuts. Allez, l'amour, elle va porter le rat. It's okay. She's not gonna jump down. Just put your arms still. Just stay calm. That's okay. Reste calme, il a The more dit. you're trying to raise your arm, the more you try to climb higher. Just put your arms still and lower a little bit. Monte un peu et il va monter. It's okay. It's okay. So they all love to lick because of the salt. But I would say affection also. Il est trop beau. Il fait lécher. Pour notre dernier soir, on a décidé de retourner à Angkor Wat pour aller voir le coucher de soleil. Alors, le soleil n'est pas là, mais on est là. Voilà. Donc, Et Angkor Wat aussi, il a pas bougé, il est toujours là. regardez comme c'est magique les amis, avec Angkor Wat derrière, franchement, c'est très très beau. Regardez comme c'est beau les amis. Incroyablement beau. Regardez-moi ça comme c'est magnifique là. Aujourd'hui on a un coucher de soleil de fou malade. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. C'est incroyable, j'ai pas les mots là, franchement je suis épanoui. Oh là là, mais regardez-moi ça bordel. Puis derrière moi du coup, encore mieux. Et oui, encore mieux quoi. Hello les amis, ça y est, c'est le grand jour, il est 8h à peu près. Il y a un bus qui doit venir nous chercher dans pas très longtemps. Ouais, il doit venir à 8h, donc il va être là dans 7 minutes parce qu'il est 52. Si les calculs sont bons, voilà. Alors on a bien mangé, on a bien déjeuné à l'hôtel, là c'est trop bien. Et du coup ensuite on prend le bus direction le Laos. C'est parti! Bon les amis, le minibus est pas venu, donc voilà, je prends la tuk-tuk, enfin tuk-tuk charrette quoi, les meilleurs. On est bien arrivé dans le bus pour le Laos, après quelques petites péripéties, je vous laisse écouter l'histoire de Léa. En gros, on avait un gros bus à prendre donc, du coup, du Cambodge au Laos et en fait inclus, oui, enfin on y est là-dedans et inclus en fait dans le prix, ils venaient nous chercher à l'hôtel avec une navette, chose qu'on a toujours eu en plus tout le temps, genre au Vietnam et tout, c'était fréquent, enfin en Asie c'est fréquent. Et ils viennent te chercher à l'hôtel avec leur mini navette et en fait ils t'amènent au bus, tu vois, c'est grand, genre, enfin c'est loin pour y aller. Et en gros, genre on attend et tout, le mec il me dit oui à 8h il y aura la navette et tout. À 8h30 il n'y avait toujours personne, sauf qu'on part d'ici à 9h. Et du coup ben, on a pris un tuk-tuk parce qu'on s'est dit genre il n'y a personne. On va arriver en retard. Ouais, on va arriver en retard quoi, enfin le bus il va se barrer sans nous quoi. Donc du coup genre on prend le tuk-tuk et tout, mais on était quand même pas très contents parce que comme c'est notre dernier jour on a liquidé tous nos espèces en riel cambodgien parce qu'en gros c'est une monnaie qui est complètement... elle est qu'au Cambodge, on peut pas la changer, que ce soit en France ou dans d'autres pays, on peut pas la changer. Et donc du coup on a tout liquidé hier et on s'est retrouvé un peu dans la merde pour payer le tuk-tuk ce matin. Mais bon, c'est pas quelque chose de très grave. Mais quand on l'explique à la compagnie, en gros, genre c'est payé et c'est pour votre gueule. Et en gros, voilà, ça va de les steaks. Donc voilà, on sait pas si on recommande trop cette compagnie, même si le bus est vraiment clean à l'intérieur. Donc voilà, espérons que le voyage se passe bien. Et puis ben voilà. Petite pause déjeuner. Notre dernier lock-back, une spécialité du Cambodge, c'est trop bon. C'est pas bon. C'est ta sauce en fait.
fais ta sauce tout seul, avec le poivre de campote et du jus de citron. Voilà. À ta guise. Pour rentrer dans le Laos, on a quelques petits papiers à remplir avant. Par contre, là, ça va être royal. Là on va écrire avec le bus qui roule. Ça fait que bouger, c'est une dinguerie. Mais du coup, voilà, je pense que comme ça, c'est rempli, c'est la frontière si on n'a pas rempli ces petits papiers. C'est parti. Regardez, on n'a pas fini de remplir les papiers. Hein. Regardez comme ça bouge. Léa, elle essaye tant bien que mal d'écrire. Oh putain. Ça me casse les couilles. Regardez comme ça bouge. Donc les amis, dans le bus, avant d'arriver, donc on était encore au Cambodge, on nous a distribué 2 papiers. Ce sont des papiers que vous allez devoir remplir au préalable avant d'arriver au poste frontière. Quand vous arrivez au poste frontière, le premier passage que vous allez faire, c'est le tampon de départ du Cambodge. Voilà, donc là c'est ce qu'on vient de faire et du coup on est en train d'avancer pour le prochain guichet. Le premier guichet se trouve derrière ça et voilà. Et là on avance jusqu'au prochain. On est actuellement au Laos, ça y est, on a passé les barrières. Donc là on va devoir redescendre pour faire les autres steps comme Léa a dit tout à l'heure. Alors là du coup les amis, on ne peut pas trop filmer mais on est au guichet où on a donné l'argent du coup, donc c'est $40 par personne en cash pour le visa. Et du coup on a donné les 2 papiers qu'on a remplis dans le bus avec nos passeports et la photo d'identité. Surtout il faut avoir une photo d'identité sur soi. Ça y est, On a le tampon, Trop la cool. visa, c'est tout bon. un de plus sur le passeport. Un de plus, ouais. Ça se remplit, hein.